Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau 10 minutes crypto. Pour ceux qui suivent assidûment la chaîne YouTube, vous avez vu qu'hier il n'y a pas eu de 10 minutes crypto. J'étais un petit peu malade, mais là ça va beaucoup mieux, donc on reprend le rythme. Donc au programme de la vidéo, on va se faire un bon récap des plus grosses actualités crypto. On fera aussi un point sur l'analyse technique du Bitcoin, mais aussi de l'IGLD parce qu'on a un signal technique en hebdomadaire important. Donc je vais vous le partager dans cette vidéo et puis on terminera comme d'habitude avec un point sur mon portefeuille. Au niveau de la map crypto, il ne se passe pas grand chose puisque regardez, on a un Bitcoin à moins 0,16%, donc c'est une très faible variation, 16 800 $. L'Ether toujours entre 1200 et 1300 $, plus 0,2% sur 24 heures. Et la map des altcoins est plutôt neutre avec des altcoins qui sont très légèrement en baisse ou très légèrement en hausse. On voit ici un petit peu de vert foncé, on va zoomer. LUNC, donc le Luna classique, qui est un petit peu en perf à plus 6%. Allez, on commence par l'analyse du Bitcoin et on va être assez rapide je pense parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de mouvements depuis 2-3 jours. On est toujours sur ce fameux niveau des 16 800 dollars. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a récupéré le niveau pivot que dont je vous avais parlé lundi. Regardez que c'est ce niveau en pointillé qui matérialise donc ici une zone de résistance, ici une zone de support. Et là depuis quelques jours on était en résistance et là pour l'instant on l'a repassé en support. Alors ça reste très très léger, hein, c'est vraiment du court terme. Mais voilà, on s'est au moins affranchi de ce niveau-ci et pour moi, les probabilités maintenant sont de revenir chercher le haut de ce range, donc à 17 300, 17 400 dollars à peu près. Si on regarde un petit peu la situation sur le 4 heures, on voit bien justement qu'on est repassé au-dessus donc, de cette zone de résistance qu'on faisait ici comme résistance. Ici, vous voyez comme support. Voilà, globalement, on retrouve la même chose qu'on voyait sur le daily. Et là, vous voyez, alors c'est très léger, hein, il manque pas grand-chose pour qu'on fasse ça et hop, qu'on redevienne sous la résistance. Mais pour l'instant, ça tient. Et donc, le plus probable, c'est de poursuivre à la hausse vers le haut du range, donc 17 300, 17 400 dollars. Au niveau de l'indice du dollar, qui est important à surveiller pour le Bitcoin et les crypto-monnaies, on a donc plusieurs jours ici où globalement, on a de la baisse et on ne réussit pas donc à récupérer le support des 104, 105 à peu près, qui est situé un peu plus haut. Moi je le mets ici, je vous l'avais dit, ce qui compte c'est cette grosse bougie ici de baisse. Si on réussit à clôturer au-dessus, pour moi, on aura ici, ça serait une déviation et on réintègre le niveau important. Et derrière, on pourrait reprendre une dynamique haussière au niveau du court terme sur le dollar. Voilà, vous voyez, les moyennes mobiles, elles pourraient très vite repasser dans une configuration haussière, la bleue et la jaune qui sont les plus court terme. Donc attention à ce qu'on ne pose pas du coup ici un bottom. Donc tant qu'on passe pas au-dessus de 105, les probabilités sont quand même de venir chercher plus bas, notamment le gros niveau hebdomadaire dont je vous avais parlé sur les 100, 102. L'ESP, et on finira ce petit tour un petit peu macro et Bitcoin, donc avec l'ESP, avec ce petit rebond donc on a cette semaine. On avait mal débuté la semaine, on est venu chercher les 3700 points et là on est de retour à 3800 et quelques. On se méfiera donc des 3900, 3950 points qui est un niveau pivot. Vous voyez ici avec ce trait en pointillé, ça a servi plusieurs fois de support et de résistance ce niveau-ci. Donc attention, on peut clairement venir faire un pullback. Donc en gros on casse le niveau, d'ailleurs on vient le retester en résistance et on poursuit la baisse. Poursuit avec une analyse de l'EGLD parce qu'il y a un signal technique en hebdomadaire qui a été donné. Du coup voilà, je vous le partage. Je vais vous dire aussi ce que moi je vais faire avec mon bag parce que j'ai quand même un bag d'IGLD. Donc voilà, toujours en transparence et je vous partage mon avis. Donc l'hebdomadaire, donc bien évidemment l'hebdomadaire était baissier, on le voit avec les moyennes mobiles, ou aussi avec la théorie de dos, mais on était quand même dans un range depuis maintenant début juin, donc comme le Bitcoin, on avait le range entre 70 $ et 40-45 $, et là on était revenu sur le bas du range, et malheureusement là, la semaine dernière, on a eu un premier signe un petit peu négatif, avec une clôture réalisée de manière très basse, plus basse que la clôture de juin 2022. Et là, cette semaine, on repart encore à la baisse et on part sur un nouveau point bas. Vous voyez ici, hein, on n'avait pas fait de point plus bas depuis l'ATH. Donc 35 $, même 34 $. Et pour moi, ça, c'est un signal très baissier parce que ça veut dire qu'on sort de cette zone de consolidation pour venir chercher une nouvelle zone de prix. Et malheureusement, quand on regarde l'historique du prix de l'IGLD, il n'y a pas beaucoup de support.
hormis ici, c'est la dernière zone où on avait un petit peu consolidé, donc c'est aux alentours des 5-10 $, c'est pour ça que j'ai marqué accumulation 5 $. Personnellement, je n'achèterai pas d'IGLD avant qu'on touche au moins des prix comme 5 ou 10 $. Je sais que ça fait bas, mais voilà, quand je regarde le graphique, je peux pas me permettre d'acheter un actif baissier comme ça trop rapidement, donc je suis obligé d'attendre des vraies zones. Et là, je pense que la prochaine zone, c'est 5-10 $. On a un petit peu ici du travail de prix au niveau des 20-25 $ à peu près, donc peut-être qu'on réussira à poser un bottom, et si on pose un bottom, qu'on a des structures, ben, je repasserai à l'achat. Mais avant ça, dans l'état actuel, je ne repasserai pas à l'achat sur ce token, malheureusement, parce que j'aime bien le projet, mais il ne faut pas rester aveugle. Moi, je regarde ce que le prix m'indique, et là, le prix il m'indique qu'il veut continuer encore plus bas. Attention, si jamais, par contre, on a quelque chose comme ça qui se met en place, qu'on a une bougie qui clôture au-dessus de 45 $, je mettrai le seuil technique clairement ici. C'est pas ce que je voulais faire. Clairement ici au niveau de cette bougie, vous voyez, qui a donné l'impulsion, donc c'est vraiment 45 $, une clôture hebdomadaire au-dessus. Pourquoi pas repasser un petit peu à l'achat, parce que ça voudrait dire que ici on a donc la consolidation, ici on a la déviation, et derrière on réintègre, et en général c'est comme ça qu'on peut marquer des bottoms. Donc voilà, si on a ce scénario qui se met en place, là, pourquoi pas, je rachèterai à ces prix-là. Mais dans l'état actuel, donc voilà, je ne rachète pas d'IGLD et j'attends. Je souffre, parce que, enfin je souffre. Voilà, l'argent que j'ai mis dans les cryptos, je suis prêt à le perdre. Mais je vois mon portefeuille fondre en valeur contre le dollar parce que je ne vends pas. Voilà, je ne vais pas vendre à la baisse. Donc voilà, j'attends. Et sur le journalier, voilà, si on veut voir un petit peu la situation, on voit bien pareil le nouveau point bas qui a été effectué, les moyennes mobiles depuis ici, et ça c'était le haut du range qui se sont réorientés dans une configuration baissière. Ici on a un pullback, ça sert de résistance, donc voilà, on est clairement sur une dynamique baissière, donc il faudra attendre des confirmations, en tout cas pour moi, pour repasser à la hausse sur l'IGLD. Et pour être vraiment complet sur mon analyse, vous savez que moi en général j'aime bien regarder contre le Bitcoin, donc la crypto que j'analyse. Donc là on met IGLD contre le BTC, vous pouvez le faire de votre côté, vous rentrez IGLD BTC et ça vous donne un graphique. On voyait donc l'IGLD qui était sur une belle hausse, une belle tendance haussière depuis juillet 2019 contre le Bitcoin, et là cassure de trendline. Et depuis, on est rentré sur une dynamique baissière, que ce soit en termes d'action du prix, en termes des moyennes mobiles aussi, ou de la trendline. Donc vraiment, on a plusieurs signes qui montrent que l'UGLD maintenant est baissier contre le BTC. Et là, on a un nouveau signal pareil au niveau un peu plus court terme, mais quand même, on parle de l'hebdomadaire. Vous voyez ici, on avait une consolidation et cassure de toute cette zone-ci à la baisse. Donc pareil, ça aussi ça me rassure pas, et c'est pour ça que je vous dis que je pense qu'il y a un potentiel baissier là sur l'IGLD. On a de quoi baisser si on cherche le prochain support qui pourrait être ici. Voilà, il y a quand même tout ça en plus à prendre minimum en baisse sur l'IGLD. Allez, on débute comme d'habitude par mon fil Twitter, et d'ailleurs n'hésitez pas à venir me rejoindre, que ce soit sur le Twitter mais aussi la chaîne YouTube, pour ne pas louper les prochaines vidéos. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous récapituler, parce qu'au final, hier, il n'y a pas eu de vidéo. Donc, Nicolas Chéron qui nous dit que l'exposition des ménages américains au marché boursier est proche de ses plus hauts historiques. Ils n'ont rien lâché, aucune capitulation. Généralement, il faut plus de baisse pour qu'ils sortent et qu'un creux s'inscrive. Ça, c'est pas très rassurant. Vous voyez ici, donc on voit l'exposition ici, ça c'est les particuliers. Et on voit que, bon, ok, ça a baissé un petit peu, mais on est encore assez proche d'un top, alors qu'en général les bottoms se marquent beaucoup plus bas quand les particuliers sortent vraiment des actions. Alors là c'est le SP500, mais le SP500 au final c'est j'ai envie de dire un petit peu l'indicateur phare des marchés boursiers. Donc s'il y a encore de la baisse à prévoir sur le SP500, il y a des chances que malheureusement du côté de Bitcoin ça soit la même chose. Donc voilà, apparemment il en faudrait plus pour faire capituler du coup les particuliers. On enchaîne avec Elon Musk qui a déclaré « Je démissionnerai de mon poste de CEO dès que j'aurai trouvé quelqu'un d'assez stupide pour accepter le poste ». Voilà, toujours des déclarations assez drôles de son côté. Bon là je vous avais donné du coup la raison de pourquoi hier il n'y a pas eu de vidéo. J'ai fait un rappel de mes vaccins, enfin de mon vaccin au niveau de quand on a 25 ans, on doit faire un rappel contre le tétanos et je sais plus quoi, et je m'attendais pas, mais il m'a mis vraiment KO pour le coup, j'ai eu énormément de fièvre, donc c'est pour ça que j'ai pas pu vous sortir la vidéo hier.
On enchaîne avec Vincent Gagne qui nous dit que 2022 est la pire des années du BTC de sa courte histoire en termes d'action des prix avec 4 trimestres consécutifs de performance négative. C'est assez intéressant je trouve ça et ça peut redonner un petit peu de baume au cœur. Voilà. En théorie un actif n'est pas censé descendre non-stop, on a toujours des phases de rebond même dans un actif qui est baissier, hein, dans un marché baissier. Et là donc ça fait vraiment 4 trimestres que regardez, on a des performances négatives sur Bitcoin. Alors il y a 2 trimestres qui sont plutôt corrects, hein. Le premier, vous voyez, on a moins 1,46%, le deuxième moins 56%, donc lui il a fait très mal, le Q3 moins 2,57% et le Q4 moins 13,51%. Donc voilà, ça nous donne peut-être un petit peu d'espoir pour l'année 2023. Regardez, on voit ici l'année 2017, pourquoi pas 2023 comme 2017 avec une année entièrement dans le vert pour le Bitcoin. Et puis voilà donc pour la première partie sur mon fil Twitter. On poursuit avec un ajout sympa du côté de Twitter. Donc si vous tapez dans la barre de recherche $BTC, vous avez un petit graphique qui s'affiche directement. Vous pouvez faire la même chose avec l'Ether. Donc vous tapez ETH, enfin $ETH et normalement ici va s'afficher donc le graphique de l'Ether. C'est sponsorisé par Robinhood, hein, puisqu'apparemment il y a marqué View on Robinhood. Et vous pouvez le faire aussi avec les actions si je ne dis pas de bêtises. On enchaîne avec Good Value qui nous dit que Bitcoin et les cryptos obtiennent officiellement le statut légal de moyen de paiement au Brésil. Ce projet de loi a été voté et approuvé par le gouvernement brésilien. Donc c'est cool, l'adoption se poursuit au niveau des pays, hein, il en faut pour que Bitcoin prenne de l'ampleur. On enchaîne avec une news un peu moins positive pour l'écosystème puisqu'il s'agit de Core Scientific qui est la première entreprise de mining de Bitcoin au monde qui se place en faillite, donc sous le chapitre 11 aux États-Unis. C'est le même chapitre, enfin le chapitre 11 c'est le même que FTX. FTX est aussi placé sous ce chapitre-là pour gérer sa faillite. Donc Core Scientific, je vous ai dit, c'est la plus grosse entreprise de mining au monde. Ils ont un flux de trésorerie qui serait toujours positif, mais insuffisant en fait pour rembourser un prêt de financement d'équipement, selon une source proche du dossier. Donc le cas est peut-être moins catastrophique que les finances de FTX, mais tout de même, en fait, tout simplement, là actuellement, ça doit plus être rentable pour eux ou pas assez du coup pour assumer certains coûts, hein, comme voilà, rembourser des prêts qu'ils ont effectués, parce que tout simplement, vu que le prix du Bitcoin chute, le prix de l'électricité, lui, ne chute pas, hein, ils sont toujours au Texas, ils ont toujours le même nombre d'employés à payer, enfin, ils ont toujours les mêmes coûts globalement, mais le prix du Bitcoin il baisse, donc ils sont de moins en moins rentables et arrive forcément un seuil, à un moment c'est plus rentable pour eux dans les structures qu'ils ont construites, dans le business model qu'ils ont construit, voilà, c'est plus rentable, donc ils sont poussés en fait forcément à faire faillite. Donc ça aura probablement des répercussions un petit peu sur le marché, notamment déjà Core Scientific en fait pesait près de 10% du hash rate du hash rate de Bitcoin au niveau mondial, donc c'est quand même énorme hein, cette stat. Et je voulais terminer en vous montrant le graphique parce que Core Scientific était coté en bourse et ils ont perdu globalement 99% de leur valeur. Donc voilà, vraiment un moment compliqué pour les entreprises de mining puisque comme nous dit ici Coin Academy, les sociétés de mining en difficulté se comptent par dizaines. Donc voilà, ça va être un dossier à suivre dans ce bear market, hein, voir comment vont gérer du coup les sociétés de mining ce marché baissier qui impacte directement leurs revenus. Et on va terminer cette partie actualité avec SBF qui voit de plus en plus le vent tourner contre lui. Là, il s'agit de deux proches à lui, Caroline Ellison et Gary Wang. Caroline Ellison qui était notamment la PDG de Alameda Research, qui a décidé de coopérer avec la justice américaine. Ils ont aussi notamment tous les deux plaidé coupables aux différentes accusations qui leur sont reprochées. Donc voilà, SBF là clairement on va se retrouver un petit peu tout seul, accusé de partout et de plein de choses. Donc il risque de passer un sale moment, en tout cas je l'espère, hein. Et il est bien aussi de retour aux États-Unis. Vous savez, il avait été arrêté par la police aux Bahamas et là il est en train de se faire transférer du côté des États-Unis. On a Damien Williams qui nous dit SBF est maintenant sous la garde du FBI et sur le chemin du retour aux États-Unis. Il sera transporté directement dans le district sud de New York et il comparaîtra devant un juge de ce district dès que possible.
Et on va conclure avec un point sur le portefeuille, donc 13 100 €, donc pas beaucoup de mouvements à signaler, toujours 51% de stablecoin, les stablecoins qui augmentent petit à petit, c'est normal, hein, vu que je les réinvestis pas. Si forcément tout le reste de mon portefeuille perd de la valeur contre le dollar, du coup mon bac de stable grandit. Donc voilà, ici vous avez la répartition, est-ce qu'on a des altcoins qui se démarquent? On a moins 5% encore du côté de FMO, j'ai plus que 50 €, ça fait mal, je crois que j'étais monté au max à 400, 500 peut-être, je sais plus exactement, mais ouais, FMO ça prend une vraie claque, MEX aussi qui perd encore 5%, et puis voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu les amis, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like, un petit abonnement, et on va se dire à très vite, à demain normalement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, allez, ciao ciao.